minimum pour terminer dans ce... Et est-ce que le fait d'arracher une chemise à un DRH, ça vous scandalise? Mais nous, c'est ce qui nous scandalise plutôt, qu'il y ait des gens, par exemple, qui travaillent sans papier, qui sont sans contrat, qu'ils ne peuvent pas avoir des 8 heures par semaine. C'est ça, c'est la vraie violence, justement, c'est la violence du 19e siècle. C'est avoir des esclaves et c'est avoir des gens complètement soumis à la volonté du patron. La chemise, c'est rien par rapport à la vie d'une personne, en fait. Oui, il faut remettre les choses dans leur contexte. Enfin, qu'est-ce que c'est une chemise arrachée par rapport à des milliers de postes supprimés? Surtout qu'il faut voir quelle est la réalité derrière ces milliers de postes supprimés. Ce sont des gens qui vont se retrouver donc chômeurs, qui vont avoir des problèmes, qui vont engendrer... Bon, j'étais enseignant, donc je sais, je peux témoigner en direct de ce que cela représentait pour les familles de se retrouver dans des situations comme celle-là. Donc on a d'un côté deux chemises arrachées, de l'autre côté des milliers d'êtres humains en souffrance, et pas seulement les travailleuses et les travailleurs, mais aussi leurs familles, leurs enfants. Donc franchement, alors bien sûr il y a eu des images pour les médias, et puis ça a fait le tour du monde. Mais après tout, tant mieux si ça a fait le tour du monde, tant mieux si ça met un peu l'alerte, puisque vous parliez de lanceurs d'alerte. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas de plus beau moyen de lancer l'alerte que finalement arracher une chemise, parce que c'est quand même pas grand-chose à arracher une chemise. Surtout qu'on ne sait même pas qui l'a arraché finalement. C'est peut-être les nervis de l'entreprise qui, en essayant d'extraire leurs petits copains, ont tiré un peu trop fort. Oui, non, je pense que la chemise, elle était par contre de très bonne qualité. Il s'est fait avec l'argent et les sueurs de la plupart des travailleurs de la France et du monde entier.